Dans le labyrinthe de l'expérience humaine, il n'existe pas de paradoxe plus grand que l'acte de lâcher prise. Nous nous accrochons désespérément aux relations comme des âmes en train de se noyer s'accrochent à une épave, convaincus que notre survie dépend de notre capacité à tenir fermement ce que nous connaissons, même lorsque ce que nous connaissons nous empoisonne lentement de l'intérieur. Cette peur primordiale du vide, cette terreur de l'abîme qui pourrait suivre le lâcher-prise, a maintenu d'innombrables âmes enchaînées à leurs propres souffrances à travers les âges. Pourtant, et si notre libération la plus profonde résidait précisément dans ce qui nous terrifie le plus? Et si l'espace créé par l'abandon n'était pas un abîme de perte, mais plutôt une toile attendant le chef-d'œuvre de notre devenir authentique? Carl Jung, ce brillant cartographe de la psyché humaine, comprenait que nos attachements concernent rarement l'autre personne, mais plutôt les profondeurs inexplorées de nos propres âmes. Chaque relation qui nous capture, qui consume nos pensées et épuise notre énergie, sert de miroir reflétant des parties de nous-mêmes que nous n'avons pas encore reconnues ou intégrées. La douleur que nous ressentons en lâchant prise n'est pas simplement la rupture d'un lien externe, mais la confrontation avec nos propres ombres non résolues, ces aspects de nous-mêmes que nous avons bannis dans l'obscurité de l'inconscience. J'ai parcouru ce chemin moi-même, m'accrochant à des relations qui s'étaient depuis longtemps flétries, convaincu que mon accomplissement dépendait de leur continuation. Ce n'est que dans l'agonie exquise du lâcher-prise que j'ai découvert la vérité que Jung avait illuminée des décennies auparavant. Ce que nous cherchons désespérément à l'extérieur de nous-mêmes habite déjà en nous, attendant patiemment notre retour. Le voyage du lâcher-prise n'est pas simplement un processus émotionnel, mais une initiation spirituelle, un pèlerinage sacré de la périphérie de notre existence vers son centre lumineux. Il requiert du courage, non pas parce que nous risquons de perdre un autre, mais parce que nous risquons de nous rencontrer nous-mêmes dans toute notre terrifiante plénitude. Et pourtant, comme les traditions de sagesse ancienne l'ont toujours su, c'est seulement en traversant ce territoire d'abandon que nous pouvons découvrir la liberté sans limite qui a toujours été nôtre. Lâcher prise de quelqu'un est l'une des décisions les plus difficiles que nous puissions prendre dans la vie. Peu importe à quel point nous sommes conscients que c'est le mieux pour nous, il y a toujours quelque chose en nous qui résiste, nous tire en arrière et nous maintient attachés. Carl Jung, le visionnaire qui a transformé la psychologie moderne, nous a offert une perspective fascinante sur ce processus, nous montrant que lâcher prise n'est pas seulement un acte de renoncement, mais un mouvement spirituel profond qui nous permet de nous reconnecter à notre essence. Pensez à une relation qui vous a profondément marqué, soit pour le bien, soit pour le mal. Cette connexion, selon Jung, n'était pas accidentelle. Chaque personne qui entre dans notre vie est un miroir, un reflet de quelque chose que nous portons en nous et que nous n'avons peut-être pas encore reconnu. Mais voici la clé. Lorsque cette relation ne nous apporte plus la paix, lorsqu'elle devient une source de conflits constants, c'est notre inconscient qui commence à nous envoyer des signaux. Ces sensations d'inconfort, d'épuisement émotionnel ne sont pas une coïncidence. Elles sont un appel à lâcher prise, à libérer ce qui ne résonne plus avec notre être. Jung nous a enseigné que notre inconscient est en communication constante avec nous, mais rarement nous l'écoutons. Au lieu de tenir compte de ces signaux, nous préférons les ignorer, nous accrochant au familier même s'il nous détruit. Nous nous accrochons parce que nous craignons ce qui pourrait venir après, le vide que nous croyons que cette personne laissera. Mais et si ce vide n'était pas quelque chose à craindre, mais un espace sacré où quelque chose de beaucoup plus authentique pourrait s'épanouir? Imaginez un instant que vous portez un sac à dos lourd. Chaque jour, vous ajoutez quelque chose de plus, des ressentiments, des attentes, des peurs. Ce sac à dos représente les relations qui ne vous laissent pas grandir, les attachements qui vous retiennent, et un jour, vous réalisez que vous ne pouvez plus faire un pas de plus parce que le poids est insupportable. C'est le moment où vous décidez de lâcher prise, non pas parce que vous voulez oublier, non pas parce que vous détestez cette personne, mais parce que vous aimez votre paix plus que tout. Lâcher prise de quelqu'un ne signifie pas que cette personne disparaît de votre vie ou de vos souvenirs. Cela signifie libérer l'énergie que vous avez investie dans quelque chose qui n'est plus aligné avec vous. Cela signifie donner à votre âme l'espace pour respirer, pour s'épanouir et pour se reconnecter avec ce qui compte vraiment. C'est un acte de courage, d'amour-propre et surtout de confiance que l'univers a quelque chose de mieux réservé pour vous. Vous est-il arrivé qu'après avoir lâché prise d'une relation difficile, vous commenciez à vous sentir plus léger, plus clair, comme si soudainement le monde avait plus de couleurs? Ce n'est pas une coïncidence. Jung croyait que lorsque nous libérons ce qui ne nous appartient pas, nous créons de l'espace
pour que quelque chose de nouveau entre dans notre vie. Cette nouvelle énergie peut prendre la forme de personnes, d'opportunités, ou même d'une plus grande compréhension de nous-mêmes. Quand vous décidez de lâcher prise, vous ne libérez pas seulement l'autre personne, vous vous libérez aussi vous-même. Car souvent, ce qui nous lie n'est pas la personne elle-même, mais les émotions, les souvenirs et les projections que nous avons placées en elle. Jung disait que chaque relation significative est chargée de symboles, et ce sont ces symboles qui nous affectent réellement. En lâchant prise, vous brisez ces chaînes invisibles et permettez à votre énergie de circuler librement. La clé du lâcher-prise réside dans le regard intérieur. C'est à l'intérieur de nous que nous trouvons les réponses, les leçons et la force d'avancer. Mais ce n'est pas facile. Cela requiert de confronter nos ombres, ces parties de nous-mêmes que nous préférons ne pas voir. Jung nous a montré que les ombres ne sont pas quelque chose que nous devrions craindre, mais une partie essentielle de notre être qui a besoin d'être intégrée. Et ce faisant, nous ne grandissons pas seulement, mais nous trouvons aussi une paix qui transcende ce que nous pensions possible auparavant. Quand vous décidez de lâcher prise, quelque chose de magique se produit. C'est comme si l'univers commençait à conspirer en votre faveur. Les bonnes personnes commencent à apparaître dans votre vie, des opportunités qui semblaient autrefois inaccessibles sont maintenant à votre portée. Et surtout, vous commencez à vous sentir en paix avec vous-même. C'est la véritable transformation spirituelle dont Jung parlait. Un retour à votre authenticité, à votre essence, à cet endroit en vous où vous avez toujours su ce qui est le mieux pour vous. Et bien que le chemin puisse ne pas être facile, je vous garantis que cela en vaut la peine, car lâcher prise ne signifie pas perdre. Cela signifie gagner quelque chose de beaucoup plus précieux, vous-même. Au fur et à mesure que vous avancez dans le processus de lâcher prise, vous commencez à remarquer quelque chose de curieux. La résistance initiale que vous ressentiez commence à se transformer en clarté. Cette même relation qui semblait autrefois indispensable apparaît maintenant différente, presque comme si vous l'observiez de l'extérieur. Cela se produit parce que l'acte de lâcher prise ne libère pas seulement l'autre personne, mais débloque également des parties de vous qui étaient piégées. C'est comme si votre énergie, votre créativité et votre capacité à rêver revenaient à la vie. Carl Jung disait que le véritable épanouissement ne se trouve pas dans les choses externes, mais dans le travail interne. Et lâcher prise est précisément cela, un travail interne. Peu importe combien vous essayez de changer quelqu'un d'autre ou de façonner une relation pour qu'elle corresponde à vos attentes, la vraie transformation se produit lorsque vous décidez de changer, lorsque vous choisissez de lâcher prise. Ce processus ne sera pas toujours linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort et confiant, et d'autres où vous douterez de votre décision. Mais voici le secret. Ces doutes ne sont pas un obstacle, ils font partie du voyage. Jung enseignait que la croissance personnelle implique toujours de confronter l'inconnu, cette partie de nous-mêmes que nous n'avons pas explorée. Et c'est là, dans cette exploration, que la magie opère. En lâchant prise, vous réalisez quelque chose de fondamental. La paix n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut vous donner, ni quelque chose que vous pouvez trouver à l'extérieur de vous-même. La paix est un choix, un état d'être qui vient de l'acceptation des choses telles qu'elles sont, et de la confiance que l'univers a toujours un plan plus grand pour vous. Jung appelait cela la synchronicité, le phénomène où les choses semblent s'aligner parfaitement lorsque vous êtes en harmonie avec vous-même. Vous pourriez vous demander « Comment savoir si je dois vraiment lâcher prise de quelqu'un ?» La réponse n'est pas dans la logique ou dans ce que les autres vous disent. La réponse est dans votre intuition, cette voix intérieure qui parfois chuchote et que d'autres fois nous ignorons complètement. Jung savait que notre intuition est l'un des canaux les plus puissants pour communiquer avec notre inconscient. Et si vous sentez que quelque chose ne convient plus, que quelque chose ne coule pas, c'est votre intuition qui vous parle. Cependant, il ne suffit pas de l'écouter, vous devez agir. C'est là que beaucoup d'entre nous échouent. Nous nous accrochons au familier parce que nous croyons que lâcher prise signifie échouer. Mais ce n'est pas comme ça. Lâcher prise est le plus grand acte de courage que vous puissiez accomplir. C'est dire à l'univers « Je fais confiance que ce qui vient sera meilleur que ce que je laisse derrière moi. » Et lorsque vous prenez cette décision, des portes commencent à s'ouvrir. Un phénomène intéressant que Jung a exploré était la façon dont notre énergie change après avoir lâché prise. C'est comme si les chaînes qui nous maintenaient liés se brisaient, nous permettant de nous diriger vers de nouvelles expériences, relations et opportunités. Mais voici le plus important. En libérant quelqu'un, vous vous libérez également. Et dans cet espace de liberté,
vous commencez à redécouvrir des parties de vous-même que vous aviez oubliées. Réfléchissez à ceci un instant. Combien de fois avez-vous modelé votre comportement, vos rêves ou même votre identité pour vous adapter à une relation? Combien de fois avez-vous mis de côté vos propres désirs par peur de perdre quelqu'un? Jung dirait que chaque fois que nous faisons cela, nous nous éloignons de notre authenticité. Et à la fin, cette déconnexion se fait sentir sous forme d'insatisfaction, de stress ou même de maladie. Lâcher prise n'est pas abandonner ou renoncer. C'est un acte d'amour propre. C'est reconnaître que pour être complet, vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre comble les vides en vous. C'est vous donner la permission d'être qui vous êtes vraiment, sans demander la permission ou vous excuser. Et quand vous le faites, quelque chose de beau se produit. Vous commencez à attirer des personnes et des expériences qui sont alignées avec votre véritable essence. L'univers a une façon curieuse de récompenser ceux qui osent lâcher prise. Peut-être ne le verrez-vous pas immédiatement, mais les signes seront là. Une opportunité inattendue, une amitié qui émerge de nulle part, ou même un moment de paix qui vous remplit complètement. Ce sont les façons dont l'univers répond lorsque vous choisissez de faire confiance à son flux. Quand vous parvenez enfin à lâcher prise, quelque chose de profond commence à changer en vous. Vous ne ressentez plus ce fardeau constant, cette tension qui semblait absorber toute votre énergie. À la place, une sensation de légèreté commence à apparaître, comme si vous pouviez enfin respirer profondément après longtemps. Jung décrivait ce changement comme une reconnexion avec votre véritable essence, un retour à l'état d'équilibre que nous portons tous en nous, mais que nous oublions souvent au milieu du bruit des relations toxiques ou insatisfaisantes. Il est important de comprendre que ce processus ne consiste pas à oublier quelqu'un ou à éliminer son impact sur votre vie. Au contraire, lâcher prise signifie honorer ce que cette personne a représenté pour vous, la remercier pour les leçons qu'elle vous a laissées, puis permettre à cette connexion de se transformer. Jung croyait que chaque relation significative est une sorte d'enseignant, un guide qui nous aide à découvrir des parties de nous-mêmes que nous n'aurions peut-être pas reconnues autrement. Cependant, le véritable pouvoir du lâcher-prise ne réside pas dans ce que vous relâchez, mais dans ce que vous faites avec l'espace qui reste. Souvent, ce vide que nous craignons tant est en réalité une toile vierge, une opportunité de redécouvrir qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Mais pour en profiter, vous devez être prêt à regarder à l'intérieur, à explorer les ombres que Jung considérait comme fondamentales pour notre croissance personnelle. Les ombres, ces parties de nous-mêmes que nous préférons éviter, sont souvent celles qui sont le plus activées dans les relations. Peut-être avez-vous remarqué que certaines personnes semblent faire ressortir le pire en vous, ou que certains schémas se répètent encore et encore. Jung expliquait que cela se produit parce que ces personnes et situations agissent comme un miroir, reflétant des aspects de notre psyché que nous devons intégrer. Lâcher prise, alors, n'est pas seulement un acte de libération externe, mais aussi une façon de guérir intérieurement. Imaginez que vous êtes dans une rivière. Si vous vous accrochez à un rocher par peur du courant, vous resterez piégé, incapable d'avancer. Mais si vous décidez de lâcher prise, même si au début vous pouvez ressentir de l'incertitude, vous découvrirez bientôt que la rivière vous porte vers de nouveaux paysages, vers des eaux plus calmes, pleines de possibilités. C'est ainsi que fonctionne la vie. Quand vous osez lâcher prise, le flux naturel des choses commence à vous guider vers ce dont vous avez vraiment besoin. Et c'est là que quelque chose de magique se produit. Quand vous cessez de résister, quand vous choisissez de faire confiance au processus, l'univers répond. Jung appelait cela la synchronicité. Ces moments où tout semble s'aligner parfaitement, comme si l'univers vous guidait vers le bon chemin. Peut-être rencontrerez-vous une personne qui partage vos mêmes valeurs, ou peut-être qu'une opportunité qui semble faite pour vous se présentera. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes que vous êtes en harmonie avec votre but. Cependant, il est important de se rappeler que lâcher prise n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. C'est un processus, un voyage qui requiert de la patience et de la compassion envers vous-même. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort et sûr de votre décision, et d'autres où les doutes et les souvenirs reviendront. Mais même dans ces moments d'incertitude, rappelez-vous ceci. Chaque pas que vous faites vers votre authenticité est un pas vers une vie plus épanouissante et significative. Jung nous a enseigné que le véritable épanouissement ne se trouve pas dans l'évitement de la douleur, mais dans sa confrontation, dans l'apprentissage de celle-ci et en lui permettant de nous transformer. Lâcher prise de quelqu'un peut être douloureux, mais c'est aussi profondément libérateur. C'est un rappel que vous n'avez pas besoin de vous accrocher à ce qui ne résonne plus avec vous, que vous méritez une vie pleine de paix, d'authenticité
et d'amour véritable. Quand vous lâchez enfin prise, vous ne libérez pas seulement l'autre personne, vous libérez également la version de vous-même qui était piégée dans cette relation. Vous récupérez votre pouvoir, votre énergie et votre capacité à rêver. Et dans ce processus, vous réalisez quelque chose d'incroyable. Vous avez toujours eu tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. Vous deviez juste lâcher prise de ce qui vous empêchait de le voir. Le processus de lâcher prise nous confronte également à l'une des leçons les plus importantes que Carl Jung a partagées, le pouvoir de l'acceptation de soi. Souvent, l'attachement que nous ressentons envers quelqu'un n'est pas uniquement dû à l'amour ou à l'affection, mais à un besoin plus profond de combler un vide intérieur. Nous nous accrochons parce que nous croyons, à un certain niveau, que sans cette personne, nous ne sommes pas assez, que notre identité est incomplète. Mais Jung nous a enseigné que tout ce que nous cherchons à l'extérieur est déjà en nous. Quand vous décidez de lâcher prise, vous commencez à voir les choses avec plus de clarté. Vous réalisez que cette relation qui semblait indispensable reflétait, dans de nombreux cas, vos propres peurs et insécurités. Ce besoin de validation, d'approbation ou de vous sentir complet ne vient pas de l'autre personne, il vient de vous. Et en lâchant prise, vous vous offrez le plus grand cadeau, l'opportunité de travailler sur vous-même et de découvrir que vous êtes complet tel que vous êtes. Cette découverte n'est pas toujours facile. Jung parlait du concept de l'ombre, cette partie de nous qui contient tout ce que nous préférons ne pas voir. Lorsque nous lâchons prise de quelqu'un, surtout quelqu'un avec qui nous avons eu une connexion profonde, cette ombre vient souvent à la surface. Peut-être ressentirez-vous de la peur, de la tristesse ou même de la colère, mais ces émotions ne sont pas vos ennemis. Elles sont des messagères, des signaux qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être reconnu et guéri. C'est pourquoi lâcher prise n'est pas seulement un acte de libération d'une autre personne, c'est un acte de confrontation avec vous-même. Et dans cette confrontation, vous découvrez une force que vous ne saviez pas avoir. Vous découvrez que vous pouvez ressentir de la douleur et continuer à avancer, que vous pouvez perdre quelque chose d'important et trouver quand même la paix. C'est l'un des enseignements les plus profonds de Jung. La résilience de l'âme humaine, notre capacité à nous transformer même dans les moments les plus sombres. Il est courant que lorsque vous lâchez prise, vous expérimentiez ce que Jung appelait la nuit noire de l'âme. C'est une période d'incertitude, d'introspection profonde, où il semble que tout ce que vous connaissiez s'écroule. Mais cette nuit noire n'est pas la fin. C'est le prélude à une renaissance, un éveil qui vous conduit à une version plus authentique de vous-même. Parce que dans cette obscurité, vous apprenez à vous faire confiance, à vous écouter et à trouver votre propre lumière. Et quand vous émergez de l'autre côté, quelque chose de beau se produit. Vous réalisez que lâcher prise n'était pas une perte, mais un gain. Vous avez gagné en clarté, vous avez gagné en liberté, et plus important encore, vous avez gagné une connexion plus profonde avec vous-même. C'est le cadeau que Carl Jung voulait que nous découvrions tous, la capacité de vivre une vie en accord avec notre vérité, sans les chaînes des attachements qui nous limitent. Les relations qui comptent vraiment, celles qui sont alignées avec votre essence, ne vous font pas vous sentir moins. Elles ne vous demandent pas de sacrifier votre authenticité. Au contraire, elles vous inspirent à être plus vous-même, à grandir, à explorer votre potentiel. Et quand vous décidez de lâcher prise de ce qui ne convient pas, vous ouvrez la porte pour que ces véritables connexions atteignent votre vie. Jung nous a également parlé de la synchronicité, ce phénomène où les choses semblent s'emboîter d'une manière parfaite et magique. Quand vous libérez ce qui ne vous sert pas, vous créez de l'espace pour que ces synchronicités se produisent. C'est comme si l'univers vous récompensait pour votre courage en apportant dans votre vie exactement ce dont vous avez besoin au bon moment. Vous ne le verrez peut-être pas immédiatement, mais avec le temps, vous réaliserez que chaque pas que vous avez fait faisait partie d'un plan plus grand. Ce processus vous mène à une compréhension plus profonde de vous-même et de votre place dans le monde. Vous ne vous sentez plus piégé dans des schémas répétitifs ou dans des relations qui vous épuisent. Maintenant, vous avez la liberté de choisir à partir d'un lieu d'amour-propre et d'authenticité. Et cette liberté est transformatrice. Au fur et à mesure que vous avancez sur ce chemin de lâcher-prise, vous commencez à remarquer comment votre énergie change. Cette sensation d'épuisement qui était autrefois constante, cette lutte interne pour essayer de maintenir quelque chose qui ne résonnait plus avec vous, commence à s'estomper. À sa place, émerge une nouvelle vitalité, une légèreté qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre connexion avec vous-même et avec le but plus profond de votre vie. Carl Jung parlait de la façon dont notre énergie psychique est redistribuée lorsque nous arrêtons d'investir dans des choses qui ne sont pas alignées avec notre vérité.
En lâchant prise, vous libérez cette énergie et ce qui semblait autrefois impossible, rêver, créer, se sentir épanoui, commence maintenant à couler naturellement. Ce n'est pas seulement un changement émotionnel, c'est un changement spirituel qui affecte chaque aspect de votre vie. C'est à ce point que beaucoup de personnes expérimentent ce que Jung décrivait comme l'intégration des ombres. En libérant ce qui ne vous sert pas, vous commencez à voir avec plus de clarté ces parties de vous qui étaient restées cachées. Peut-être reconnaîtrez-vous des schémas de comportement, des croyances limitantes ou des peurs que vous n'aviez pas remarquées auparavant. Et au lieu de les juger, vous les acceptez, car accepter vos ombres n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte d'amour-propre. Jung nous a enseigné que les ombres ne disparaissent pas simplement parce que nous les ignorons. En fait, plus vous les réprimez, plus elles ont de pouvoir sur vous. Mais quand vous décidez de les affronter, de les intégrer et d'apprendre d'elles, quelque chose d'incroyable se produit. Vous devenez une personne plus complète. Vous n'avez plus besoin de chercher la validation à l'extérieur parce que vous avez trouvé une paix intérieure que personne ne peut vous enlever. Ce processus transforme non seulement votre relation avec vous-même, mais aussi avec les autres. Quand vous décidez de lâcher prise, vous ne libérez pas seulement l'autre personne, vous brisez également les schémas qui vous maintenaient piégés. Et ce faisant, vous commencez à attirer des relations qui résonnent vraiment avec vous. Des personnes qui non seulement acceptent votre authenticité, mais la célèbrent. Des relations basées sur le respect mutuel, le soutien et la connexion authentique. À ce stade, il est important de se rappeler que lâcher prise ne signifie pas fermer votre cœur. Cela ne signifie pas que vous devenez insensible ou que vous arrêtez d'aimer. Au contraire, cela signifie que vous aimez à partir d'un lieu plus authentique, sans attente, sans attachement, qui vous limite. Jung disait que l'amour véritable ne peut s'épanouir que lorsque les deux personnes sont en contact avec leur propre essence. Et en lâchant prise, vous vous donnez l'opportunité d'atteindre ce niveau de connexion. L'univers, comme Jung l'expliquait, est en dialogue constant avec nous. Les synchronicités, ces moments où tout semble s'aligner, sont un signe que vous êtes sur le bon chemin. Et quand vous lâchez prise de ce qui ne vous sert pas, vous ouvrez la porte pour que ces synchronicités se produisent plus fréquemment. Peut-être s'agit-il d'une opportunité inattendue, d'une conversation révélatrice, ou même d'une sensation de paix qui vous remplit complètement. Ce sont les façons dont l'univers vous dit « vous faites ce qu'il faut ». Et bien que ce chemin demande du courage, je vous assure que cela en vaut la peine. Parce que lorsque vous choisissez de lâcher prise, vous ne libérez pas seulement quelque chose qui ne vous sert plus, vous récupérez votre pouvoir. Vous vous rappelez que vous êtes le créateur de votre vie, que chaque décision que vous prenez a le potentiel de vous rapprocher de votre but le plus profond. Imaginez un instant comment serait votre vie si vous vous donniez la permission de lâcher prise complètement. Pensez à l'espace que vous pourriez créer, à l'énergie que vous pourriez récupérer, aux rêves que vous pourriez poursuivre. Ce n'est pas un acte de perte mais de gain. C'est un acte de reconnexion avec votre essence, avec cet endroit en vous qui a toujours su ce qui est le mieux pour vous. En fin de compte, lâcher prise ne concerne pas l'autre personne. Cela vous concerne, votre capacité à faire confiance au processus, à écouter votre intuition et à vous aligner avec ce qui résonne vraiment avec vous. Carl Jung nous a montré que la vraie transformation ne se passe pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et quand vous vous permettez de vivre à partir de ce lieu d'authenticité, vous découvrez qu'il n'y a rien à craindre, car tout ce dont vous avez besoin pour être heureux est déjà en vous. Alors aujourd'hui, je vous invite à réfléchir. De quoi êtes-vous prêt à lâcher prise ? Que pourriez-vous gagner si vous osez vous libérer de ce qui ne vous sert plus ? C'est votre moment pour faire un pas vers votre authenticité, pour faire confiance au processus et pour permettre à l'univers de vous guider vers ce dont vous avez vraiment besoin. Rappelez-vous, l'acte de lâcher prise n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement. C'est le premier pas vers une vie plus pleine, plus authentique, plus en accord avec votre but. Et bien que le chemin puisse sembler incertain, ayez confiance que chaque pas vous mène vers quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Quand vous décidez de lâcher prise, vous ne vous libérez pas seulement, mais vous envoyez également un message puissant à l'univers. Vous êtes prêt pour ce que vous méritez vraiment. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de courage. C'est déclarer que votre paix, votre authenticité et votre but sont plus importants que tout attachement qui vous maintient lié au passé. Et à ce moment-là, quelque chose change. Vous commencez à remarquer comment tout autour de vous commence à s'aligner, comment le poids que vous portiez se transforme en une légèreté qui vous propulse vers l'avant. Carl Jung nous a enseigné que chacun de nous a en soi
le pouvoir de créer une vie en accord avec notre vérité. Ce pouvoir ne réside pas dans les choses externes ou dans les relations que nous essayons de contrôler. Il est dans notre capacité à lâcher prise de ce qui ne nous sert pas et à nous ouvrir à ce que l'univers nous a réservé. Et cela, cher auditeur, est l'une des transformations les plus profondes que vous puissiez expérimenter. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à réfléchir à votre propre vie. Que portez-vous qui ne vous appartient plus? Quelles relations, peurs ou croyances vous retiennent? Prenez un moment pour fermer les yeux, respirez profondément et demandez-vous: que pourrais-je gagner si je décidais de lâcher prise? La réponse pourrait vous surprendre, vous inspirer à faire un pas dans l'inconnu. Mais ayez confiance en ceci, ce pas sera le début de quelque chose d'extraordinaire. Si ce message a résonné en vous, si vous sentez qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre cela, je vous invite à partager cette vidéo. Chaque fois que vous la partagez, vous n'aidez pas seulement une personne, mais vous contribuez également à répandre ce message de croissance, d'authenticité et de transformation. Laissez votre commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle partie vous a le plus touché, de quoi vous êtes prêt à lâcher prise, ou comment vous prévoyez de commencer ce processus de libération dans votre vie. Vos mots peuvent non seulement inspirer les autres, mais aussi créer un espace de connexion et de soutien mutuel au sein de cette communauté. Rappelez-vous, l'acte de lâcher prise n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de bien plus grand. C'est votre opportunité de vivre en harmonie avec qui vous êtes vraiment et d'inspirer les autres à faire de même. Merci de faire partie de ce voyage, d'écouter ce message et d'agir dans votre vie. À la prochaine vidéo. D'ici là, vivez avec authenticité, avec courage et avec un cœur ouvert. À bientôt.